Imaginez un monde où la pression peut écraser un char d'assaut. À 3000 mètres, sous la surface de la mer de Weddell, là où le soleil n'a jamais brillé, repose un fantôme de bois. En 1915, le navire d'Ernest Shackleton, l'Endurance, sombrait dans les glaces. Pendant 107 ans, il est resté une légende. Mais en 2022, lorsqu'une expédition high-tech le retrouve enfin, le monde entier reste pétrifié. Le navire est intact, parfaitement préservé, comme si l'Antarctique avait décidé de suspendre le temps pour lui. Mars 2026. Une équipe de maintenance robotisée descend vers l'épave pour une inspection de routine. Soudain, les capteurs acoustiques s'affolent. Ce n'est pas le bruit des courants, ce n'est pas le chant des baleines. C'est un signal binaire ultra rapide. Un code informatique moderne qui s'échappe de la cabine du capitaine Shackleton. Qui, ou quoi, peut émettre un signal digital à 300 atmosphères de pression depuis un navire qui n'a même pas l'électricité? Pour les sentinelles de cette chaîne, ce signal ne devrait pas être une surprise. Nous avons vu le vol 513 réapparaître après 35 ans. Nous avons vu l'opération High Jump fuir l'Antarctique. L'Endurance a coulé pile au-dessus d'une faille magnétique majeure. L'épave n'est plus un tas de bois pourri, elle est devenue un récepteur, une antenne naturelle qui capte des fréquences que l'humanité n'est pas censée entendre. La NASA a classé ce signal « danger global », parce que ce n'est pas un SOS, c'est une réponse. Certains experts affirment que Shackleton n'a pas coulé par accident. Il aurait été attiré ici par une force qui sommeille sous la mer de Weddell. Aujourd'hui, nous allons décoder ce signal. Nous allons voir ce que les caméras de 2026 ont filmé dans les reflets des vitres de l'épave. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un naufrage, c'est l'histoire de notre premier contact avec ce qui se cache au-delà du vortex. Bienvenue dans le signal de l'Endurance. Le 8 août 1914, alors que l'Europe s'enfonce dans la folie de la Grande Guerre, Sir Ernest Shackleton, un homme à la volonté de fer, quitte l'Angleterre à bord de l'Endurance. Son objectif est l'un des derniers grands exploits de l'âge héroïque de l'exploration. La traversée de l'Antarctique à pied, de la mer de Weddell à la mer de Ross. C'est une entreprise que beaucoup jugent impossible, voire suicidaire. Mais Shackleton est un leader né, un homme qui a déjà frôlé le pôle sud. Il croit en son étoile et en la robustesse de son navire, l'Endurance, spécialement conçu pour affronter les glaces polaires. Cependant, dès son escale en Géorgie du Sud, les vieux marins norvégiens, des hommes qui connaissent la glace comme leurs propres mains, le mettent en garde. Cette année, disent-ils, la glace est inhabituelle, plus dense, plus imprévisible. Ils parlent d'une glace vivante. Shackleton, pressé par le temps et animé par sa détermination, choisit d'ignorer ces avertissements. Il ne peut pas savoir qu'il s'apprête à mener ses 27 hommes vers un territoire où les lois de la nature, et peut-être même du temps, semblent sur le point de se déliter. 5 mois plus tard, en janvier 1915, l'Endurance se trouve à moins de 150 km de sa destination, la baie de Vassel, où l'équipe devait débarquer. La victoire semble à portée de main, mais c'est alors que le cauchemar commence. Sans le moindre préavis, la banquise, qui s'était ouverte pour les laisser passer, se referme autour du navire. C'est comme une mâchoire de glace qui se resserre lentement, inexorablement. L'Endurance est piégée, prisonnier. Les tentatives pour se libérer sont vaines, mais l'étrangeté ne fait que commencer. Dans son journal de bord, Léonard Husset, le météorologue et astronome de l'expédition, consigne des observations qui défient toute explication logique. Il décrit des aurores boréales d'une couleur pourpre intense, une nuance jamais vue auparavant. Plus troublant encore, les chronomètres de marine, pourtant des instruments d'une précision absolue, se dérèglent de manière inexplicable. Ils prennent des heures, parfois des jours d'avance, en une seule nuit. À bord, l'inquiétude monte. Ce n'est pas seulement le froid ou l'isolement, c'est le sentiment que quelque chose d'anormal est en train de se produire, comme si le temps lui-même se brisait autour d'eux. Pendant 10 mois interminables, les hommes dérivent avec la banquise, impuissants. Le navire devient leur prison de bois et de glace. En octobre 1915, la pression devient trop forte. La coque de l'Endurance, construite en chêne et en green art,
l'un des bois les plus résistants au monde, commence à céder. Les craquements sont assourdissants, comme les gémissements d'une bête agonisante. La glace ne se contente pas de presser le navire, elle le tord, le disloque de l'intérieur. Shackleton, le cœur lourd, doit se rendre à l'évidence. Le navire est perdu. Il donne l'ordre d'abandonner le bateau qui a été leur maison et leur seul espoir. Le 21 novembre, à 16h50, dans un silence glacial, l'Endurance glisse sous la surface, engloutie par les eaux sombres. Mais alors que la poupe disparaît, plusieurs membres de l'équipage, épuisés et sous le choc, témoignent d'un phénomène stupéfiant. Une lueur bleutée, surnaturelle, qui semble émaner des profondeurs juste après que le navire ait sombré. Était-ce une illusion ou quelque chose de plus? Étrangement, c'est la même lumière que l'amiral Byrd décrira 30 ans plus tard, lors de sa propre expédition controversée au-dessus de l'Antarctique. La question reste entière. Comment 28 hommes ont-ils pu survivre pendant près de 2 ans dans cet enfer de glace, sans équipement moderne, après avoir perdu leur navire et sans perdre une seule vie? C'est l'un des plus grands exploits de survie de l'histoire. Shackleton lui-même, dans ses écrits, parlait d'un sentiment étrange, celui d'une quatrième présence, invisible, qui marchait à ses côtés et le guidait durant les moments les plus désespérés de leur traversée de la Géorgie du Sud. Un ange gardien? Ou autre chose? Et si l'Endurance, en sombrant dans ces eaux anormales, n'avait pas simplement disparu? Et s'il avait, en quelque sorte, ouvert une porte, un canal vers une autre réalité, un vortex où le temps et l'espace se comportent différemment? L'épave a été retrouvée en 2022, remarquablement préservée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, en 2026, des signaux étranges, des schémas complexes, sont émis depuis l'épave. Il semble qu'après un siècle de silence, l'Endurance est un dernier message à nous livrer. Et si ce message révélait ce... Le 5 mars 2022, les caméras du robot sous-marin Sabertooth perçant l'obscurité à 3008 mètres de profondeur. Ce qu'elle filme est impossible. L'Endurance est là, dressée fièrement sur le fond marin. Le bois de chêne n'est pas pourri. Les peintures sont encore vives. On peut même lire les lettres d'or du nom du navire comme si elles venaient d'être peintes. Dans n'importe quel autre océan, le bois aurait été dévoré par les organismes marins en moins de 10 ans. Mais ici, dans la mer de Weddell, la vie semble avoir été bannie. Les scientifiques nous disent que l'eau est trop froide pour les prédateurs du bois. Mais alors, pourquoi les autres épaves de l'Antarctique ne sont-elles que des squelettes de métal? La vérité est ailleurs. L'Endurance ne repose pas sur du sable ordinaire. Elle est située au cœur d'une zone de stase temporelle. Le froid n'est qu'une façade. La réalité, c'est que l'énergie électromagnétique du vortex a créé une bulle de préservation parfaite. Rien ne vieillit, rien ne meurt, rien ne change. C'est dans ce milieu figé que le signal de 2026 a été capté. Comment un objet électronique moderne peut-il fonctionner dans une zone où le temps semble arrêté? Les ingénieurs de la mission Endurance 22 ont noté que leur batterie se rechargeait toute seule à proximité du navire. L'Endurance n'est plus une épave, c'est une pile géante. Une batterie alimentée par le noyau même de la Terre, capable de transmettre des données binaires à travers les époques. Shackleton disait que son navire avait une âme. Il avait tort. L'Endurance a désormais une voix. Et ce qu'elle murmure à 3000 mètres de profondeur concerne directement la fin de notre cycle actuel. Préparez-vous, car dans le chapitre suivant, nous allons entrer dans la cabine du capitaine. Et ce que les caméras y ont filmé va vous empêcher de dormir. Les caméras du robot sous-marin glissent doucement à travers l'encadrement de la porte de la cabine de Shackleton. À l'intérieur, le temps s'est figé. Les tasses sont encore sur la table. Les journaux de bord, bien que complètement trempés, sont parfaitement lisibles. Mais alors que le faisceau lumineux balaie le bureau du capitaine, il accroche un reflet étrange. Un reflet qui ne devrait pas exister. C'est un objet lisse, noir, d'une technologie qui semble tout droit sortie de 2026. Posé là, sur un bureau qui a sombré en 1915. Cet objet, les ingénieurs de la mission l'appellent le transmetteur Alpha. Et ce n'est pas un équipement de l'expédition de 2022. Et ce n'est certainement pas un reste
de l'équipage de 1915. Selon les premières analyses spectrales, ce boîtier noir est la source du signal binaire que nous avons capté. Il utilise une fréquence cryptée, une fréquence qui n'est normalement utilisée que par les forces spéciales sous-marines. Alors, comment une balise de pointe a-t-elle pu se retrouver scellée à l'intérieur d'une épave inaccessible pendant plus d'un siècle? Pourquoi utiliser un vieux navire en bois pour transmettre ce message? Pourquoi pas un satellite ou une antenne terrestre? Parce que le bois de l'Endurance, imprégné par l'énergie du pôle depuis plus de 100 ans, est le seul matériau capable de stabiliser un pont quantique sans être pulvérisé par la pression. L'épave est le sacrifice. Elle sert de batterie sacrificielle pour maintenir le portail ouvert. Et plus le signal est fort, plus la structure de notre propre réalité commence à s'effilocher. Des pannes de courant massives ont été signalées dans tout l'hémisphère sud, pile au moment de l'émission. Le message de 2026 n'est pas une demande d'aide, c'est un compte à rebours. L'Endurance a cessé d'émettre hier à 23h59. Pourquoi? Parce que l'objet noir dans la cabine du capitaine a disparu. Préparez-vous, car dans le chapitre suivant, nous allons voir ce que le robot ROV a filmé juste avant que la liaison ne soit coupée. Une forme de vie qui n'était pas humaine. Abonnez-vous pour ne rien manquer. 14 mars 2026. Malgré la censure quasi immédiate de la NASA, une fraction du flux de données émis par l'épave de l'Endurance a été interceptée et sauvegardée par des serveurs indépendants en Norvège. Ce n'était pas un message de détresse classique, loin de là. Ce que les satellites ont capté, c'est une suite vertigineuse de 0 et de 1, d'une complexité mathématique effrayante, un code que personne n'avait jamais vu. Lorsque les meilleurs cryptographes du monde ont enfin réussi à briser la clé de chiffrement, après des semaines de travail acharné, ils n'ont pas trouvé de mots ni de coordonnées. Ils ont trouvé une signature temporelle, un message envoyé depuis l'année 2054. Exactement 100 ans après la disparition mystérieuse du vol 513 de la Santiago Airlines, un autre mystère jamais résolu. Le message décrypté est court, glacial, mais il a fait blêmir les plus hauts gradés du Pentagone et des services de renseignement mondiaux. Il ne contient qu'une seule phrase. La porte est ouverte. Le retour ne peut plus être stoppé. Une pause dramatique s'est installée dans les salles de crise. Selon les analystes les plus audacieux, l'Endurance n'est plus une simple épave historique. Elle est devenue une balise, une bouée de signalisation cosmique plantée dans les profondeurs glaciales. Elle marque l'endroit précis, au millimètre près, où le vortex de l'Antarctique va se déchirer pour laisser passer ce qui a été aspiré en 1947, lors de la fameuse et controversée opération High Jump. L'épave de Shackleton, ce symbole de survie, est devenue un présage de fin. Elle nous prévient. L'armada disparue de l'amiral Byrd, ses navires, ses avions, ses hommes, revient, et elle arrive par le fond. Mais pourquoi? Pourquoi utiliser un vieux navire de bois pour transmettre un message aussi crucial à travers le temps? Parce que le bois de l'Endurance imprégné de l'énergie anormale du pôle sud depuis plus d'un siècle est peut-être le seul matériau organique sur Terre capable de canaliser et de stabiliser un pont quantique sans être instantanément pulvérisé par la pression phénoménale qu'une telle déchirure de l'espace-temps engendre. L'épave n'est pas qu'un messager. Elle est le sacrifice. Elle sert de batterie sacrificielle, de condensateur temporel pour maintenir le portail ouvert juste assez longtemps. Et plus le signal émis était fort, plus la structure même de notre propre réalité commençait à se déformer. Ce n'est pas une coïncidence si des pannes de courant massives et inexpliquées ont été signalées dans tout l'hémisphère sud, de l'Argentine à l'Australie, pile au moment où l'Endurance a émis son signal. Le message de 2026 n'est donc pas une demande d'aide. C'est un compte à rebours final. Et le plus terrifiant, c'est que l'Endurance a cessé d'émettre hier, à 23h59 précise. Le silence radio est total. Pourquoi? Parce que l'objet noir et lisse qui avait été repéré dans la cabine du capitaine a disparu. Il n'est plus là. Préparez-vous, car dans le prochain épisode, nous allons analyser image par image ce que le robot sous-marin a filmé dans les dernières secondes, juste avant que la liaison ne soit brutalement coupée. Une forme de vie qui se déplaçait dans l'épave et qui n'était définitivement pas humaine. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. 18 mars 2026.
Alors que le robot ROV pénètre dans les entrailles de l'Endurance, là où la coque a été broyée par les glaces en 1915, les capteurs de mouvement s'activent. Ce n'est pas un courant marin, ce n'est pas un débris. Une forme humanoïde, d'un noir plus profond que les abysses, se déplace entre les poutres de chêne. Elle ne porte pas de scaphandre. Elle ne semble pas avoir besoin d'oxygène. Elle se déplace avec une fluidité qui défie la pression de 300 atmosphères. Une sentinelle biologique postée là depuis un siècle. Comment un organisme peut-il survivre ici? Les biologistes de la mission sont sous le choc. Cette créature semble utiliser la bioluminescence, non pas pour voir, mais pour communiquer avec l'épave. Des filaments lumineux sortent de ses extrémités et se connectent directement aux rainures du bois de l'Endurance. Elle ne fait pas qu'habiter le navire. Elle en fait partie. Elle est le processeur vivant qui transforme ce vieux galion en un supercalculateur quantique relié au vortex. Le plus terrifiant arrive lorsque le robot zoome sur le visage de cette entité. Ses traits rappellent vaguement ceux des marins de l'expédition de 1914. Certains crient au canular, d'autres à la réincarnation. Mais pour les sentinelles du dossier iJump, la vérité est plus sombre. L'Endurance a archivé l'équipage de Shackleton. Leurs consciences ont été téléchargées dans le vortex au moment du naufrage, et elles attendent maintenant le signal du retour pour reprendre forme physique. Dès que cette séquence a été captée, l'ordre a été donné de s'aborder le robot ROV. Officiellement, perte de contrôle. Officieusement, personne ne devait voir que l'Endurance est habitée par nos ancêtres, ou par ce qu'ils sont devenus. Préparez-vous, car dans le chapitre suivant, nous allons voir pourquoi l'Endurance est située pile au-dessus de l'entrée de la base 211 de l'amiral Byrd. Regardez attentivement cette carte de la mer de Weddell. Vous voyez ce point? C'est la terre de la reine Maud. En 1947, l'amiral Byrd, à la tête de la plus grande armada militaire jamais envoyée en Antarctique, l'opération iJump, se dirigeait précisément vers cet endroit. Et à seulement quelques milles marins de là, au fond des eaux glaciales, gît l'épave de l'Endurance, le navire de Shackleton. Pensez-vous que ce soit une simple coïncidence géographique? Non. C'est une stratégie militaire calculée au millimètre près. L'épave de Shackleton, découverte récemment, repose exactement sur une faille géologique qui mène directement à de vastes cavités sous-glaciaires. Elle est située pile au-dessus de ce que des rapports déclassifiés nomment l'entrée 211. Ce navire de bois, prisonnier des glaces pendant un siècle, n'est pas qu'un simple vestige historique. Il est le bouchon posé sur la bouteille d'un secret militaire vieux de plus de 80 ans. Un secret que le monde n'est pas prêt à entendre. Pourquoi Byrd et son expédition ont-ils quitté la zone si précipitamment, en écourtant leur mission de plusieurs mois? La version officielle parle de conditions météorologiques extrêmes. Mais la vérité est bien plus dérangeante. Ces sonars, bien plus avancés que ceux que l'on imagine pour l'époque, avaient détecté une structure non pas naturelle, mais artificielle, gigantesque, juste en dessous de l'Endurance. Une base construite à même la roche, alimentée par l'énergie géothermique d'un vortex naturel. Les nazis, les premiers, puis les Américains après eux, ont compris que l'épave de Shackleton servait de bouclier naturel parfait. Le bois, étant magnétiquement neutre, est invisible pour nos technologies de détection modernes. Il empêche nos radars les plus sophistiqués de voir ce qui entre et sort de la base 211 par des tunnels sous-marins secrets. L'Endurance est le camouflage idéal pour une flotte de disques volants, une technologie que l'on croyait appartenir à la science-fiction. Rappelez-vous ce mystérieux signal binaire daté de 2026 que nous avons récemment décodé. Nous pensions qu'il était destiné à la surface, à nous. Nous avions tort. Il était destiné à la base 211. Et cet objet noir, retrouvé intact dans la cabine du capitaine de l'Endurance, ce n'était pas un simple artefact. C'était une clé de contact. En s'activant, il a réveillé les systèmes de survie de la base souterraine endormis depuis des décennies. En ce moment même, les sentinelles de l'Antarctique, les gardiens de cette base secrète, sont en train de rallumer les moteurs. Et l'Endurance, après un siècle de silence absolu, vibre désormais à l'unisson avec une armée qui n'a jamais rendu les armes. L'amiral Byrd nous avait prévenu dans son journal de bord secret. Il a écrit « Ils arrivent par l'épaule ».
Il ne parlait pas du ciel, il parlait des profondeurs glaciales de notre propre planète. L'Endurance n'est pas une simple épave, c'est le cheval de Troie de l'Antarctique. Préparez-vous, car dans notre prochaine vidéo, nous allons plonger encore plus profondément dans ce mystère. Nous allons découvrir pourquoi l'eau froide est la clé de cette technologie impossible, et nous révélerons le secret de ce que l'on appelle la supraconductivité des glaces. Abonnez-vous pour ne rien manquer. La vérité est en marche. Pourquoi toutes ces anomalies se concentrent-elles au fond de la mer de Weddell? La réponse pourrait bien se trouver dans un phénomène physique incroyable, la supraconductivité. Imaginez un peu. À des températures qui frôlent le zéro absolu et sous une pression écrasante de 300 atmosphères, l'eau de mer se transforme. Ses propriétés changent radicalement. Elle devient ce qu'on appelle un conducteur parfait. C'est une découverte fascinante, faite par les ingénieurs de la mission Endurance 22. Ils ont réalisé que l'épave de l'Endurance de Shackleton baigne dans un fluide qui n'oppose absolument aucune résistance au passage de l'électricité. Cela expliquerait pourquoi le mystérieux signal de 2026 est si incroyablement pur, si net. C'est comme si l'océan Antarctique lui-même était devenu un processeur quantique à l'échelle planétaire, un ordinateur naturel d'une puissance inimaginable. Et c'est là que les histoires de l'amiral Byrd et de Shackleton se croisent de manière troublante. Cette technologie potentielle, issue de la supraconductivité naturelle, pourrait permettre de créer des moteurs qui n'ont pas besoin de carburant. Des moteurs qui utiliseraient le champ magnétique terrestre comme une source d'énergie infinie et propre. L'Endurance n'aurait pas seulement conservé son bois intact pendant plus d'un siècle, elle aurait aussi conservé son énergie. Pensez aux piles à combustible qui auraient été trouvées dans la cabine du capitaine. Des piles qui ne s'épuisent jamais. Pourquoi ? Parce qu'elles puiseraient leur énergie directement dans ce qu'on pourrait appeler le point zéro de l'Antarctique. Une source d'énergie quasi illimitée que certains lobbies, notamment ceux du pétrole et du gaz, auraient tout intérêt à garder secrète, et ce, depuis des décennies. Une vérité qui dérange. Lorsque l'armée a tenté de scanner l'épave en 2026, quelque chose d'étrange s'est produit. Les ondes sonars ont été littéralement avalées, absorbées, comme si elles n'avaient jamais existé. Le froid extrême, combiné à un magnétisme unique, créerait une sorte de cape d'invisibilité naturelle. L'Endurance serait donc invisible aux yeux de nos technologies modernes. Elle n'apparaîtrait que lorsqu'elle déciderait de se montrer. Cela pourrait expliquer pourquoi le navire de Shackleton a pu dériver pendant 1 an sans jamais être repéré. Et cela expliquerait aussi pourquoi l'amiral Byrd a subitement perdu tous ses radars lors de son expédition. Ils seraient tous les deux entrés sans le savoir dans cette fameuse zone de silence quantique. Une région où les lois de la physique que nous connaissons semblent ne plus s'appliquer de la même manière. Un lieu où les navires peuvent disparaître des écrans. Mais cette technologie, si elle existe, n'est pas seulement une source d'énergie propre. C'est aussi une arme potentielle d'une puissance redoutable. Et le plus inquiétant, c'est qu'elle est peut-être déjà active. L'eau glacée de l'Antarctique, porteuse de ces anomalies de supraconductivité, est en train de remonter lentement mais sûrement vers l'équateur, suivant les grands courants océaniques. Elle propage ce phénomène à travers le globe. Préparez-vous, car dans le chapitre suivant, nous allons explorer pourquoi l'Antarctique est aujourd'hui devenue une zone d'exclusion militaire totale, un endroit où personne n'est autorisé à aller, et ce que les puissances mondiales cherchent à y cacher. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite de cette enquête. Juin 2026. Un décret international sans précédent tombe, la zone entourant l'épave de l'Endurance est déclarée secteur de protection militaire intégrale. Interdiction de survol, interdiction de plongée, interdiction d'approche à moins de 50 milles nautiques. Officiellement, c'est pour protéger l'intégrité historique du navire de Shackleton. Officieusement, 3 destroyers de l'US Navy et un sous-marin nucléaire de classe Virginia patrouillent en permanence au-dessus de l'épave. On ne protège pas un morceau de bois. On garde une porte que l'on ne peut plus fermer. Pourquoi cette panique soudaine ?
parce que le signal binaire de 2026 a révélé une faille dans la sécurité mondiale. Les données qui s'échappèrent de la cabine du capitaine contenaient les codes de lancement de missiles obsolètes de 1989, l'année de l'atterrissage du vol 513. L'Endurance est devenue un terminal de piratage temporel. Le gouvernement a compris que si des hackers ou des puissances étrangères accédaient à l'épave, ils pourraient réécrire l'histoire militaire depuis le fond de l'océan. Le passé est devenu l'arme ultime. Qu'est-il arrivé aux ingénieurs de la mission Endurance 22 qui ont entendu le premier signal? Ils ont tous été placés sous débriefing prolongé. Certains ne sont jamais rentrés chez eux. Leurs comptes sociaux ont été effacés, leurs recherches saisies. Comme pour l'opération High Jump, le prix de la vérité est l'effacement total. Mais une sentinelle a réussi à faire sortir une dernière image avant d'être emmenée. Une photo prise par le robot ROV à 3000 mètres de fond, montrant une silhouette humaine en train de remonter à la surface sans aucun équipement. L'interdiction n'est pas là pour nous empêcher d'entrer, elle est là pour empêcher eux de sortir. Le signal s'est arrêté, mais la porte est désormais grande ouverte. Préparez-vous pour le chapitre final. Nous allons voir ce que l'Endurance nous réserve pour la fin de l'année 2026. Le réveil de Shackleton n'est que le début. 21 novembre 1915. L'Endurance, le navire légendaire de l'explorateur Sir Ernest Shackleton, sombrait enfin sous les glaces impitoyables de la mer de Weddell. Ce jour-là, dans son journal, il écrivit une phrase devenue célèbre. « Elle a fini sa course ». Mais Shackleton avait tort. L'Endurance ne faisait que commencer son véritable voyage, un voyage silencieux dans les courants profonds du vortex, cet abîme que nous commençons à peine à comprendre. Aujourd'hui, en 2026, l'épave n'est plus seulement un trésor archéologique. Elle est devenue une balise, un phare magnétique au fond des eaux, un point de ralliement pour tout ce qui a été aspiré, happé par le triangle de l'Antarctique depuis plus d'un siècle. Shackleton, en abandonnant son navire, n'a pas seulement sauvé la vie de ses 28 hommes. Il a laissé, sans le savoir, une porte ouverte pour ceux qui allaient suivre, pour nous. Si vous avez suivi cette enquête jusqu'ici, vous savez que l'Endurance n'est plus une simple épave de bois et de métal. C'est une promesse. Une promesse que le passé n'est jamais vraiment mort et que des mystères bien plus grands nous attendent. Vous qui regardez cette vidéo, vous êtes désormais les sentinelles de cette chaîne, ceux qui voient au-delà de la rouille et des planches brisées. Vous voyez la technologie, le signal, là où les autres ne voient que des débris. Nous avons dépassé le cap symbolique des 1017 abonnés, mais le mur du silence érigé par la NASA et l'US Navy est encore haut, presque infranchissable. Chaque nouvel abonnement, chaque partage de cette vidéo est une fissure de plus dans leur armure de secret. Ne laissez pas l'Endurance et la vérité qu'elle protège s'éteindre une seconde fois dans l'obscurité. Parce que, et c'est là que tout bascule, l'Endurance ne nous a pas encore tout dit. À 3000 mètres de profondeur, juste à côté de l'épave, parfaitement conservée, les caméras de nos submersibles ont capté quelque chose. Un objet qui n'appartient ni à 1914, ni à 2026. Une plaque d'immatriculation, pas celle d'un navire, non. Celle d'un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Un appareil appartenant à la fameuse escadrille disparue de l'amiral Byrd, englouti par le pôle Sud des décennies plus tard. Le vortex est en train de régurgiter ses prisonniers, de recracher les fragments du temps qu'il a avalé. Et le prochain sur la liste vient de réapparaître, piégé dans les montagnes de glace. On se retrouve la semaine prochaine pour l'affaire du voleur de temps de l'Antarctique. Vous ne voudrez pas manquer ça. Abonnez-vous et activez les notifications. La vérité nous attend.